Le Venezuela n'est pas en crise par hasard. Et ce qui se passe là-bas a une histoire. Depuis plus de 200 ans, une idée guide la politique des États-Unis. Elle s'appelle la doctrine Monroe. En 1823, le président James Monroe déclare que les Amériques ne sont plus ouvertes à la colonisation et que toute intervention européenne sur le continent américain sera vue comme une menace directe contre les États-Unis. L'objectif est simple, garder l'ensemble du continent américain sous l'influence des États-Unis. Mais ça a évolué. Un siècle plus tard, en 1904, un grand changement arrive. Le président Roosevelt ajoute son corollaire à la doctrine Monroe. Et désormais, les États-Unis s'autorisent à intervenir militairement chez les autres pays américains s'ils les jugent instables. C'est ainsi que l'Amérique latine devient un terrain d'ingérence permanent. Coup d'État, occupation, pression économique, du Guatemala au Chili, de Cuba à Panama. Et aujourd'hui, le Venezuela. On vous parle de démocratie, mais rarement des zones d'influence et ce qu'on est prêt à faire pour les garder. Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir une zone d'influence. Toute grande puissance possède la sienne, que ce soit la Chine, la Russie ou même la France. Mais le statut de première puissance mondiale permet aux Américains de l'imposer partout sur leur continent et ailleurs dans le monde. Et pour cela, même si des peuples doivent en payer le prix. Si tu penses qu'on ne t'explique pas tout sur ce qui se passe au Venezuela, partage cette vidéo.